Shavua Tov, ce samedi soir, Parashat Vaïra, nous rentrons dans la Parashat Vaïra. Bien évidemment, nous ne pouvons être que marqués par ce qui s'est passé hier après-midi, veille de Shabbat, à l'hypercachère de Vincennes, la recrudescence d'antisémitisme qui prend des proportions inégalées depuis au moins l'époque de la Shoah, et pour toute la communauté juive française et la communauté juive en général, dont nous faisons beaucoup de soucis et nous avons énormément de tristesse pour tous ces disparus. Et j'aimerais donc, en plus des 4 disparus de l'hypercacher, avoir une pensée aussi pour les victimes de Charlie Hebdo de mercredi. D'ailleurs, je dédierai l'histoire de la semaine à la mémoire bien évidemment de personnes pour lesquelles j'ai l'habitude de dédier, mais aussi pour les 4 disparus de l'hypercacher, et aussi pour des victimes de Charlie Hebdo, parce que dans cette galère, nous sommes tous confrontés, qu'on soit juif ou pas, et il n'y a aucune distinction à faire entre les uns et les autres. C'était juste une parenthèse, et maintenant je vais commenter la paracha de Vaïra, et juste aller un peu plus loin par rapport à l'explication que j'avais donnée l'année dernière en commentant cette paracha, expliquer un peu plus profondément la manière de fonctionner des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, et la manière de fonctionner de Moshe Rabbeinu, qui lui va argumenter, va se plaindre du fait qu'Akadosh Baruch Hu a permis aux Égyptiens de rajouter des épreuves et des difficultés à l'asservissement des Juifs en Égypte, alors que les patriarches, Akadosh Baruch Hu dit Vaïra, je me suis révélé Abraham, Yitzhak et Yaakov, El Shaddai, avec mon nom un nom qui est un nom divin qui est limité dans le monde, alors qu'à toi, bon cher Abedou, je me dévoile avec le nom de Yud Kevavke, le tétragramme, le nom d'Availlé, et tu es prêt à remettre en cause mon fonctionnement, alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, n'ont jamais remis en cause la manière de fonctionner d'Hachem, et c'est ce que le Midrash le dit. Chabal al-Dabdin al-Meloishtakrin, quand on parle des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, on dit c'est dommage sur ceux qu'on a perdus et qu'on ne retrouvera pas. Donc ces anciens, ces patriarches, qui eux acceptent toutes les épreuves sans aucune remise en question. Arbeditionantit la soavant, beaucoup d'épreuves les patriarches ont reçues, qu'Akadosh Baruch Hu leur a envoyé, mais lo yiraru achar midotav, et ils n'ont jamais mis en cause mes midot, donc mes valeurs, et ils ont accepté tout sans aucun argument. Et donc comment comprendre que Moshe Rabbeinu, qui est le summum de la représentation d'Akadosh Baruch Hu sur terre, lui remet en cause ce que fait Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est écrit dans la Torah a pour but de diriger le juif dans sa vie et dans son service du Créateur. La Torah s'empêche de manière générale de parler même avec mépris d'un animal, comme on le retrouve dans la paracha de Noach, lorsqu'on parle des animaux impurs que Noach va mettre dans la Teva, dans l'arche, au lieu de dire Mikol Abema Teva, de tout animal impur, tu prendras un couple, alors que des animaux purs, tu prendras 7 de chaque espèce. La Torah va rajouter des lettres en marquant Mikol Abema Asher Edena Teora, de tout animal qui n'est pas pur, pour ne pas usurper l'animal et pour ne pas le mettre dans un état de mépris. D'accord, on ne parle pas d'un animal impur, on parle d'un animal qui n'est pas pur. Alors qu'ici, elle nous raconte quelque chose qui apparemment, a priori, ne met pas Moshe Rabbeinu dans un cadre très 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 beau. Elle parle de lui comme de quelqu'un qui remet en cause Dieu. Donc, il faut comprendre que donc que c'est nécessaire de faire ressortir cette chose pour nous enseigner un enseignement de vie. Si la Torah décide de parler de Moshe Rabbeinu comme étant quelqu'un qui remet en cause Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour faire son mépris, mais bien au contraire pour nous enseigner un chemin de vie et comprendre que finalement Moshe Rabbeinu, quand il agit comme ça, c'est pas dans un but négatif, mais c'est pour faire ressortir quelque chose. Moshe qui a mérité un dévoilement de la Shekhinah, de la révélation divine,
il était sûr qu'il connaissait la manière de se comporter des patriarches. Il n'y a aucun doute qu'il savait que les patriarches n'auraient jamais remis en question les qualités d'Akadosh Baruch Hu. Lui-même, il était à un niveau supérieur que celle des patriarches, et donc il est certain que il avait une foi complète, une foi parfaite dans la justice divine, et malgré tout, il crie et il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Non seulement tu ne les as pas libérés, mais en plus tu as rajouté, par le fait de nous avoir envoyé Aaron et moi parler à Pharaon, ça a rajouté des épreuves à leur asservissement. Il est expliqué dans la Chassidoute que le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est le niveau de Chorma, la sagesse. C'est les forces intellectuelles, puisque comme je l'ai dit à maintes et maintes occasions, dans les 10 séphirotes, dans les 10 attributs divins, il y a ce qu'on appelle les trois niveaux intellectuels, et il y a les 7 niveaux de midot, les 7 qualités sentimentales, chesed, gevurat, tiferet, etc. Donc les différentes manières de fonctionner de l'humain. Avraham Avinu qui est comparé en chesed, la générosité dans toute sa vie, Yitzhak c'est la rigueur, Yaakov c'est l'harmonisation des deux qualités, savoir être généreux à certains moments et être rigoureux lorsqu'il le faut, etc. Donc Moshe Rabbeinu fait partie de ceux qu'on appelle Chorma, la sagesse, force intellectuelle. Il réfléchit, sa tendance est plus dans la réflexion et dans l'intellectualisation des choses. Alors que les patriarches, ils sont plus de qualité de midot, donc les valeurs sentimentales, chesed, gvura, différentes. Lorsqu'on parle de midot, donc dans les sentiments, il y a une tendance plutôt à la soumission, l'acceptation des événements et être soumis au Créateur. On les appelle la Merkava, on les appelle les roues de la charrette, du char céleste. D'accord? On parle d'eux comme les roues qui n'ont donc aucun mode de fonctionnement, ils suivent le chauffeur, le conducteur Akadosh Baruch Hu. Alors que quand on parle du sechel, donc de l'intellect, du cerveau, lui a tendance à vouloir comprendre. Il remet en question, pas par souci de se confronter, mais il veut comprendre. Donc Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande à comprendre, c'est pas par esprit de contradiction envers Dieu, mais c'est justement sa demande est complètement justifiée de par mon cerveau, de par mon mode de fonctionnement qui est l'intellectualisation des choses. J'ai besoin de comprendre la Maréota, la basée, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Alors que les patriarches, parce qu'ils sont soumis, ne mettent jamais en cause, ils acceptent tout, sans aucune remise en cause. Ici, on peut apprendre et on doit apprendre un double enseignement. D'un côté, la réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle est présente, que même dans un moment de grande souffrance, et Dieu sait combien nous vivons des souffrances actuellement, il faut adopter les qualités des patriarches, et ne pas poser de questions. Accepter, soumission. Lorsqu'on se présente vers la Géoula, par laquelle Akadosh Baruch Hu va nous conduire lui-même, il n'y a aucune question à poser, même lorsque la situation nous semble insupportable, même lorsque ça semble plus que difficile à supporter, il faut accepter, il ne faut pas poser des questions parce qu'Akadosh Baruch Hu a sa ligne directrice et il sait par quel chemin va passer le monde et il sait que c'est par ce chemin-là que doivent se produire les événements. De notre côté, dans la Torah, on laisse aussi la place à l'argument de Moshe Rabbeinu. On lui laisse la place à cette remise en question. Et il y a en plus un enseignement éternel. D'accord? Et lorsqu'un juif se trouve dans la galoute, dans l'exil, et particulièrement à la fin de cet exil, ce qu'on appelle les talons de Mashiach, dans cette époque que nous vivons, que nous appelle les contractions qui se présentent avant la venue de Mashiach, lorsque l'obscurité spirituelle recouvre la terre, jusqu'à que le monde est complètement embrouillé et on ne sait plus faire la distinction du tout entre ce qui est lumière et ce qui est obscurité, entre ce qui est le bien et ce qui est le mal, on doit faire résider à l'intérieur de soi deux objectifs importants.
D'un côté, on doit être fort dans notre émouna, dans notre foi en Dieu, pour le bien, et c'est précisément après l'obscurité qu'arrive, c'est l'obscurité qui amène à la Géoula. À la fin du tunnel, on sort on se retrouve dans la lumière, d'accord? Mais de l'autre côté, parce qu'il y a la sagesse divine, on doit faire sortir de notre bouche le cri et la plainte de dire Lama, pourquoi Anmataï, jusqu'à quand? Oui, comme je l'ai dit dans le cours de la semaine dernière, à partir de quand Kadosh Baruch Hu a pris conscience que l'esclavage était insupportable, c'est quand les Béné Israël ont commencé à crier de par la difficulté. À ce moment-là, Yeda Elohim, Dieu a pris conscience, il leur a envoyé Moshe Rabbeinu. Il a besoin que l'on crie à son oreille, qu'on lui dise Ad bataille jusqu'à quand. C'est ce que Moshe Rabbeinu lui dit. Pourquoi? Jusqu'à quand doit-on souffrir? Et finalement, ce cri n'est pas contradictoire avec la émouna, avec la foi. Ce n'est pas parce que l'on crie que l'on dit à Kadosh Baruch Hu, nous n'acceptons pas. On est en train de, ce n'est pas contradictoire. De par le cerveau qui sonde ce qui se passe avec ses propres capacités, avec ses propres outils, le cri doit exploser et doit ressortir. Lamar de Talamazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? Je n'accepte pas l'idée de devoir subir. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est que finalement le cerveau réagisse comme ce qu'il peut percevoir selon sa propre vérité. D'accord? Ne pas crier, ça serait finalement se mentir à soi-même. Ça serait mentir à Kadosh Baruch Hu et faire croire que l'on accepte complètement, alors qu'au fond de nous, on ne peut plus accepter, on ne peut plus supporter. Et malgré tout, doit dominer chez le juif la force des patriarches, c'est de ne pas remettre en cause les midot d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a la Emouna qui doit dominer finalement tous les sentiments les plus justifiables et les plus justifiés. Le juif doit vivre, on lui exige de vivre avec ces deux tendances humaines. D'un côté la Emouna Shlema, donc une foi parfaite, sans aucune contestation, et de l'autre côté, un cri qui sort des profondeurs de son âme, nous voulons Mashiach maintenant. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a su, à travers cet argument, faire ressortir de manière encore plus profonde la force de foi des patriarches, et de l'autre côté, il nous a donné aussi la possibilité de dire à Kadosh Baruch Hu, Ad bataille jusqu'à quand. Aujourd'hui, après tous ces événements, il est clair qu'on ne peut plus se taire, on n'a plus le droit de vivre dans le silence, et les derniers événements nous ont clairement prouvé qu'il faut absolument aujourd'hui réagir, agir et réagir. Certains vont se rendre demain à cette grande manifestation dans laquelle vont être présents de nombreux chefs d'État, notamment Bibi Netanyahou qui va faire le déplacement spécial pour soutenir cette manifestation. Pour ceux qui veulent y participer, prenez vos précautions de ne pas être confrontés à des violences qui peuvent se produire à ce moment-là. Mais je dirais que pourquoi ne pas aller pour ceux qui le décident. Mais je dirais que notre force à nous, c'est notre foi. Et notre foi s'est clairement manifestée hier et aujourd'hui, malgré certains dangers, malgré certains risques que certains ont cru prendre, et malgré l'annonce d'un des grands rabbins d'Israël, fils de Rav Ovadia Yosef, qui avait préconisé qu'au lieu de se rendre dans les synagogues parce que c'était un picor des fèches, c'est un danger de vie ou de mort, il valait mieux organiser des offices, si possible, dans des lieux privés, dans des appartements. Mais je pense qu'aujourd'hui et hier, il y a eu beaucoup de jeunes juifs qui ont été à la synagogue plutôt que de s'organiser de cette manière-là, et c'est notre véritable réponse. Malgré les dangers, malgré les risques, malgré notre peur qui a tendance à évoluer, notre meilleure réponse, c'est d'aller à la synagogue, c'est d'aller faire la prière en comité, en minyan, en public, et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous protège. Mais j'espère que la paracha de Vaïra, qui révèle les 7 premières plaies d'Égypte, qui se termineront avec la paracha de la semaine prochaine, les 3 dernières plaies, Vaïra, comme j'ai dit l'année dernière,
c'est le Vav et Aleph en valeur numérique, ça fait plus 6 plus 1, 7. Les 7 premières plaies d'Égypte. Bo, la paracha de la semaine prochaine qui veut dire vient chez Pharaon, ça fait 3 en valeur numérique, Bet c'est 2 et Aleph 1, 2 plus 1, 3. Donc on nous représente les 10 plaies d'Égypte à travers ces deux parachiotes. Et finalement, notre meilleure réponse à Kadosh Baruch Hu qui va nous l'apporter, puisqu'il va apporter les plaies que méritent les ennemis du peuple juif et les ennemis de la démocratie, de la liberté d'expression. Et finalement, la libération viendra grâce au fait que nous saurons tous nous unir. Et même si on a des convictions, des conceptions différentes des événements, finalement, celui qui sera vainqueur de tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, ça sera la Mashiach, la Géoula, la résurrection des morts, la venue de Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash. Espérons que ce soit très rapide. Shavua Tov et dans quelques instants pour l'histoire de la semaine.